my people. I love my people. C'est pour ça moi qu'a dit ça. C'est pour ça moi qu'a fait ça. La famille, nous sommes de retour. Je me trouve maintenant seule avec la sœur 17. On avait eu un petit problème de... Non, c'était pas un problème de réseau. Comme c'est du live, on fait ça en live. Donc, on a eu un temps de pause parce que nous avons des familles. Et là, nous reprenons à nouveau. Donc, je suis seule avec la sœur 17 et on passe le shalawam à la sœur Marilène et Mireille qui étaient avec nous tout à l'heure. On a passé un bon moment ensemble. Il y a eu des moments où on était hors enregistrement et on a pu aussi encore échanger, partager euh, un rire ensemble. Et voilà, maintenant je suis avec ma sœur 17 qui est là avec son bébé aussi. Et 17, alors si tu veux bien, on va reprendre avec ton témoignage. Hein, c'est pas bébé qui va prendre, qui va commencer ton témoignage. Il n'était pas encore là à ce moment-là. Donc, c'est toi qu'on va écouter 17. C'était la fin de ton témoignage. Oui, du coup, je disais que après on a quitté l'église, du coup, on a remis les pieds là-bas. Et en fait, après, on a fait nos recherches, en fait, on a fait nos recherches séparément, mais aussi ensemble. Du coup, c'était bien parce qu'en tout cas, on a pu faire, on a pu faire nos découvertes et puis rechercher en fait sans être seul. Du coup, ça, c'est vraiment bien. On a pu être appuyés tous les deux. Du coup, ça a même renforcé notre relation par la suite, du conséquencé, etc., etc. Mais du coup, c'est vrai que c'était pas facile parce que vraiment, quand tu quittes l'église comme ça du jour au lendemain, forcément, tu as les pasteurs derrière toi, les frères et sœurs, quand vous ne menez plus, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc, c'était quelque chose. C'était quelque chose. J'imagine. Donc, après, voilà. On a fait nos recherches, en tout cas, et petit à petit, on a trouvé, en fait, les réponses. On a commencé à voir si c'était cohérent. Et on est encore dedans, on est encore en recherche, voilà, comme tout le monde. Amen. Puis, voilà. Donc, vous continuez dans ce chemin de vie, dans cette identité véritable que nous sommes, nous, les Bantous, et, et ces écritures qui nous sont adressées, quoi. Ben, franchement, Exactement. félicitations. Félicitations pour le Félicitations à toi aussi. Félicitations. Merci, merci. Tu as dit quoi? J'ai dit merci. Alors, 17, donc, je vais te poser quelques questions, s'il te plaît. À ton tour de répondre à ces questions. Alors, dis-moi, 17, qu'est-ce qui t'a poussé alors à quitter la religion? Ben, bon, ça, je pense que j'ai déjà la réponse, hein, mais tu peux quand même répondre encore. C'était vraiment le fait que rien, ce que je lisais, comme disait Mireille, non, c'était Marilyn qui disait tout à l'heure, que vraiment, tu as un voile qui sort en fait. Tu lis l'écriture, tu ne le lis plus pareil, tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Puis même les enseignements à l'église qui ne correspondent plus en fait à ce que toi tu lis. D'accord. Quand tu poses même des questions aux pasteurs qui, eux, sont censés connaître mieux la parole que nous et qui te répondent par des trucs qui n'ont pas de sens, vraiment, qui n'a rien à voir avec ce qui est marqué, et bah tu te remets en question. Quoi. Du coup, c'est vraiment ça ce qui s'est passé. C'est la remise en question qui a fait que vraiment. D'accord. Rien de. D'accord, je comprends. Voilà. Tu t'étudiais les Écritures et que tu n'avais pas la réponse à tes questions et que on te disait seulement de croire, quoi, comme tu l'as dit dans ton témoignage tout à l'heure. Exactement. D'accord. Et une fois que tu as quitté tout ça dans tes recherches avec ton mari, et à l'époque, ce n'était pas encore ton mari, vous étiez dans ce cheminement-là de mariage, justement. Comment tu t'es sentie, comment tu étais? Oui. Je sais que tu n'étais pas seule, tu étais bien accompagnée déjà, mais comment tu as vécu ça émotionnellement, tout ça, cette découverte, quoi, Même si j'étais accompagnée. Même si j'étais avec lui, en vrai,
Mhm. c'était chaud. En vrai, c'était parce que, en fait, vu que moi, on va dire, je venais de rentrer, je me suis dit, je viens de rentrer dans le christianisme, j'étais à fond dedans. Mhm. Et en fait, ça a un peu chamboulé le truc parce que, bah, déjà, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu peur parce que il y a il y a trop de trucs, en fait, il y a trop d'émotions qui sont venues. C'est-à-dire que je suis passée par la peur, je suis passée par même le désespoir, j'étais désespérée, j'étais heureuse, Mhm. mais en fait, je me suis dit, j'ai été aussi un peu triste parce que je me suis dit, en fait, c'est triste que ce monde. Et des fois, je me dis ça encore, hein. Je me dis que c'est triste, en fait, que même les pasteurs, ils sont au courant, mais qu'en fait, ils Mhm. disent pas parce qu'ils veulent pas que tu saches la Mhm. vérité. Tu vois, je me suis dit ça. Je me dis pareil, je me suis dit, je me suis fait avoir, tu vois, je me suis dit pareil, je me suis dit, franchement, en fait, si le créateur m'aurait pas permis d'ouvrir plus ses yeux, bah, je Mhm. serais restée dedans. Mhm. Je me suis dit, bah, Bien peut-être sûr. que là, si la fin des temps serait venue maintenant, en fait, Mhm. j'aurais raté le vrai créateur parce que je n'ai pas ouvert mes yeux correctement. Du Mhm. coup, c'était dur, tu vois. J'avais soif d'apprendre davantage, mais au même temps, j'avais peur, tu vois, et j'ai encore peur des fois, parce que je me dis, c'est un truc de fou. C'est incroyable, tu vois. Après, ça a perturbé pas mal, ça a perturbé quand même, pareil pour la prière, tu vois. Jusqu'à maintenant, hein, je reprends petit à petit, mais par Mhm. exemple, j'ai peur de prier, en fait, la façon dont le christianisme m'a appris, tu vois. Mhm. J'ai peur j'ai peur encore, tu vois, Mhm. de faire les choses, en fait, religieusement, comme eux, ils ont fait. Mhm. J'ai pas envie de faire comme ça. Et en fait, j'ai pas envie de faire comme eux. Du coup, je sais que c'était dur. Je sais que pendant un moment, voilà, même si je recherchais la vérité, tu vois, j'ai quand même été en pause. J'arrivais plus à Mhm. prier parce que j'avais peur de prier le mauvais Dieu. Mhm. Donc, c'était en fait, tout est venu comme ça. Il y a eu trop d'informations d'un coup. Du coup, Ouais, je c'était un peu un comprends. choc émotionnel. Mhm. Mais c'était pas en négatif, tu vois, parce que c'est important de se remettre en question Tout à et fait. de pouvoir rechercher. En tout cas, ça n'a pas empêché mes recherches. Et je suis encore dans le cheminement où voilà, j'apprends à comment à mieux prier, à mieux. À mieux lire, à apprendre, tu vois. Et je sais que je vais réussir, Mhm. tu vois. Parce que le créateur, il nous a donné ce qu'il faut, tu vois. Donc, voilà, Mhm. voilà. Après, je pense que cette intelligence que qui t'a été donnée par le souffle de vie et qui t'a poussé justement à faire ces recherches-là et à voir qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, c'est ce même souffle qui va toujours te guider jusqu'à aujourd'hui dans tes prières ou quoi. Et puis, si parfois on peut être ignorant sur certains points, eh ben, il sera toujours là pour nous corriger. Et c'est ça qui est bon, c'est que quand on veut plus suivre la religion, ben, on a toujours notre cœur qui est ouvert et le Tout-Puissant sera là pour nous corriger. En tout cas, je m'inquiète même pas pour toi et pour nous à ce niveau-là. Et dis-moi, tout à l'heure, tu as dit que tu as dit que comment dire ça? À un moment, tu as dit, pas que tu avais peur, mais ouais, tu étais bouleversée. C'est quoi? Parce qu'en fait, toi, si tu veux, tu as mis un pied dedans, dans ce milieu-là, en fait, c'est quand tu étais là, avec les personnes que tu as fréquentées ici en France. Mais sinon, tu n'as pas baigné Oui, vraiment depuis petite.
dans cette forme de Bah, religion-là, on va dire, ou si, quand même, tu dirais que pas si. comme ça, un peu quand même, parce que du coup, j'ai été baptisée 2 fois. Parce que j'ai été baptisée en tant que catholique quand j'étais D'accord. petite. Et Hmm. après, j'ai été baptisée en tant que chrétienne. Évangélique, Du coup, quoi. un peu quand même, parce que, ouais, voilà. Parce que je sais que quand j'étais petite, j'avais des cours de catéchisme, tout ça. Même Mhm, si mon cerveau, j'ai ce don, comme j'appelle, du créateur, c'est que j'ai une mémoire très sélective. Et du coup, ce qui mhm, m'intéresse pas, j'arrive à le supprimer. mhm. Mais, euh, mais sinon, j'avoue que j'étais quand même un peu, on était quand même un peu dedans dans vu que j'avais les cours de catéchisme, j'avais quand même une petite base parce qu'il y a des choses bah, que je faisais pas justement parce que j'avais des bases en fait on va dire, je vivais dans le monde, mais j'avais quand même des petites bases que j'ai gardées, tu vois, Je dans comprends. Ah ouais. là en fait, après, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Et donc, du coup, c'est par rapport à ça que tu me disais que ça te bouleverse, c'est que ça remet quand même en question ce que tu avais quand même gardé Euh, depuis toute petite. Non, en fait, c'est pas que. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai été bouleversée, en fait, parce que bah, quand, par exemple, bah, tu sais, il y a quand même des mélanges dans ma famille, tu vois. Oui. Donc, je sais que quand tu apprends bah, d'où viennent les Édomites, tout ça, Ah, je tu vois, ça comprends fait là ce beaucoup. que tu veux dire. Les- Ah oui, Quand je c'est-à-dire vois, qu'en par fait, exemple, tu as eu la tu vois, c'est vérité en beaucoup fait ça, sur, en fait. tu as eu en fait la vérité non seulement sur ton identité, mais sur l'identité des peuples qui nous entourent et Ouais, tels qu'on les mais. voit dans les Ouais, Écritures et tout ça. Et c'est ça qui t'a un petit peu. ouais. Ah oui, je comprends ce que tu veux Je me dire. suis Ah dit, oui, en fait, c'est on vrai. est trop dans du sale. En fait, tu vois, c'est vraiment venu comme ça. Je me suis dit, Mm. mais en fait, c'est comme si je voyais un film dans mes yeux, vu que j'ai Oui. une mémoire, en fait, j'ai une, comment on dit déjà? Une vision, bon, on va dire, si, c'est une mémoire visuelle. Et bah, Mhm. du coup, j'ai tout imaginé dans ma tête. Enfin, j'étais comme ça. Et en fait, c'est comme si il y a un film qui passe, en fait, et je voyais c'est comme si tu voyais, en fait, un peu Sodome et Gomorre, là, en fait, comme ça. Et en Ouais, je fait, c'est vois. passé comme ça un peu. Et en fait, c'était trop. Je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, waouh, tu vois. Oui, je J'ai comprends. dit, en fait, on est dans une grande salle. Et en fait, bah, j'étais réjouie de connaître ça, mais à la fois, tu vois, ça rend triste, en fait, aussi. Parce que Mhm. je me suis dit, on part par notre manque de connaissances, comme elle disait tout à l'heure, Mhm. comme les sœurs disaient tout à l'heure, quand on manque de connaissances, du coup, quand tu vois ça, vraiment, tu te dis, waouh, quoi. Comme elle disait, tu as un peu, pas de la pitié, mais tu vois, ton cœur, il est lourd, quoi, parce que tu vois Mhm. le monde différemment. Du coup, Tout à fait. Et c'est dur, hein. ouais, Il y a un verset qui dit, voilà, en voilà. gros, que plus tu as de la connaissance, Ah plus ouais, tu as de la souffrance, en fait, quoi. C'était comme si tu étais trop consciente du monde dans lequel on était, dans lequel on vit, on est. Et c'est là que tu réalisais et tu as eu comme une sorte de frayeur, de peur d'un coup, parce que tu dis, waouh, mais c'est ça le monde dans lequel on est, tu vois. c'est Et ça, je comprends ce que tu veux dire, je c'est ça. comprends tout à Du fait. coup, même le monde, tu le vois tellement différemment. Les gens, tu les vois différemment, comme elle disait notre sœur, tu vois, pareil. Les Noirs, moi, même si j'ai toujours été avec les frères, Mhm, maintenant, je les vois vraiment comme des frères, tu vois, frères et sœurs, tu vois, tu les vois dehors, s'ils ont un business ou un truc, tu as envie d'aller les aider pour qu'ils aient mhm, davantage. Si tu mhm, vois qu'ils ont besoin d'aide, mais tu vas y aller sans problème, sans réfléchir, tu mhm, vois, tu vas mhm, pouvoir faire. Il y a tout tu vois, c'était mhm, vraiment boum. mhm. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai rajouté une question surprise, hein, c'était pas dans notre thème, hein. Normalement, je devais le faire avec tout le monde, mais j'en profite parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Mais il y a des personnes qui pourraient écouter ce témoignage et qui se disent, j'ai triché, oui, c'est vrai, et qui se disent, ouais, mais bon, j'imagine, hein, tu vois, tu vois, ouais, mais bon, ce qu'elle dit, je comprends pas. Enfin, je veux dire, nous, on est chrétiennes, on aime tout le monde et nos sœurs, frères et noirs, on les aime aussi. Donc, s'ils ont un truc, on peut aussi partager, on peut aussi les aider. Donc, toi, pour toi, 17, c'est quoi qui fait la différence entre aujourd'hui, maintenant qu'on connaît notre identité, et avant? Parce que c'est vrai qu'avant, on détestait pas aussi nos frères et sœurs, La- tu vois. Mais tu penses que c'est quoi qui a changé justement le fait qu'aujourd'hui on s'aime plus et qu'on a envie de plus donner au nôtre, à notre prochain, et quand on dit notre prochain, c'est notre famille bantou israélite en fait. Et je pense que on n'a pas suffisamment, les personnes n'ont pas suffisamment compris que quand ils parlent de notre prochain, c'est déjà à nous en fait, quoi, tu vois. Et c'est pas forcément l'ouverture à tout le monde.
tu vois. Même si on accepte les personnes qui ont l'amour de la vérité et qui acceptent cette vérité-là, on les accepte, bien entendu. Bien sûr. Ma question 17. Donc, tu dirais que c'est quoi qui fait la différence pour toi alors? Bah, franchement, en fait, c'est parce que tu prends conscience que c'est pas seulement un frère ou une sœur, en fait, comme ça. Je sais pas comment, je sais pas, je vais essayer d'expliquer comme je peux. D'accord. C'est pas juste une frère et sœur comme ça. C'est-à-dire que là, non seulement vous venez d'un même peuple, Mhm, mais en plus, vous avez en fait une souffrance commune. C'est-à-dire qu'on a été dispersés. Tu mhm, vois? Dans le mhm, sens où quand tu sais ça, tu sais que tu as été dispersé. Et que mhm, maintenant, en fait, on doit se reconstruire. Et pour se reconstruire, en mhm. fait, on doit se souder. Tout à fait. Pour moi, c'est un peu comme ça, tu vois. Tout Même à si fait. quand tu es chrétien, en fait, il y a pas cette pensée. Il faut juste aimer tout le monde. Mais Voilà. tu te dis que tu dois aimer tout le monde et puis voilà, tu vois, que tu dois prendre, que ce soit noir, voilà, white, arabe ou quoi, je sais pas, tu prends Mhm, tout le monde, tu l'aimes, tu vois. mhm, Mais là, en fait, c'est ton frère. Tu te dis, on a souffert. mhm. On a souffert. Donc maintenant, en fait, tu vois, je sais pas comment. Tu vois Non, ce que je j'ai veux dire ou compris, pas? hein. Maintenant, en fait, T'as très on doit bien pas seulement expliqué. s'aimer. Mm. Tu dois partager vraiment, on a partagé cette souffrance ensemble, donc on doit Mhm. aller au-delà on doit aller au-delà des frontières, Les si vous voulez. frontières, Tu vois c'est-à-dire un que même peu? s'il y a des défauts Donc entre voilà, nous, le but, c'est qu'on puisse se reconstruire et on va se supporter ensemble, quoi. c'est pour reconstruire. Exactement. Et c'est pas que de l'amour, en fait, c'est vraiment se reconstruire. C'est vraiment même si l'amour, bon, il y a l'amour dedans, mais en fait, moi, je vois vraiment l'amour et se reconstruire. En fait, il y a l'amour et le mot reconstruire qui revient dans rond, si on peut dire ça Mhm, comme ça. mhm. Il Ouais, faut qu'on se soude, tout on se simplement. soude, ouais, ouais. Qu'on soit comme ça. Mm. Tout à fait. Voilà. De toute façon, ça, sans amour, c'est pas possible. C'est en C'est soi sûr. que. Après, non, quoique, Mm. moi je dis, même si tu n'aimes peut-être pas quelqu'un, parce que pour je ne sais quelle raison, Mhm, même si tu l'aimes pas, il faut mhm. faire un effort pour l'aider à être peut-être la meilleure personne, enfin la meilleure personne d'elle-même. Je sais pas si ça se dit ça. Oui, On va le dire que ça meilleur se dit. d'elle-même, ouais. Mm. Oui, pour qu'elle se remette, pour qu'elle soit à son potentiel, en fait, à son potentiel. Exactement. Mm. Je suis contente parce que toi, tu comprends, parce que moi, mon français, il est pas bon. Non, mais Du on coup, se ouais. comprend. Oui, je te rejoins là-dessus, je te rejoins totalement. Mais je pense que pour faire ça, que le veuille ou pas, quelque part, ça vient toujours d'un acte d'amour. Parce que du coup, on doit quand même emmener nos trucs. Parce que je ne sais pas si tu réalises, mais tu vois, avant, on était toujours là en train de dire oui, mais eux, ils sont comme ceci, eux, ils sont comme cela. Et moi, je pouvais dire ça, par exemple, même sur tu vois, ah oui, mais les Congolais, ils sont comme ceci, les Congolais, ils sont cela. Mais quand tu connais ton identité et tu sais la souffrance que vous avez eue en commun, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit tout à l'heure, bah, tu n'as plus trop envie, en fait, de pointer toujours du doigt les défauts de ah, les Congolais ceci, les Congolais cela. Et même s'il y a ça, bah, tu essayes d'élever plutôt le positif pour qu'on puisse se remettre ensemble. Et c'est ça que j'appelle, en fait, en soi, l'amour, quoi. Mais je Oui, comprends, après, tu as donné une bonne l'amour, réponse. Tu as donné une bonne réponse. Merci. Je n'avais pas vu ça de cet angle-là. Et du coup, 17, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as reçu ce message? Je dirais, voilà. bah, je ne suis pas arrêtée, en fait. Parce que déjà, quand tu rentres dans le christianisme, ta vie change, forcément. Mais je ne me suis pas arrêtée, en fait, on va dire, on va dire, à leur vision, on va dire, comme je disais tout à l'heure, de la grâce. On ne Mhm, s'arrête pas juste à, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que, comment je peux prendre, si on prend le verset dans Matthieu 5, un peu, je crois que par là, où il dit qu'il faut faire mieux que les scribes et les pharisiens. Et il ben en faut fait, faire mieux que, tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? excuse-moi, tu Que disais les dans scribes et les Matthieu. pharisiens, il ne faut pas seulement s'arrêter à la loi. Oui, oui. Ah, Attends, tu vois, le réseau. par exemple, à ce verset-là, moi, je sais que quand j'ai appris ça,
il y a des choses, justement, bah, je me suis arrêtée juste au fait que c'est bon, je suis chrétienne, j'ai fait ce qu'il faut, en tout cas dans le christianisme, quand Mhm, tu changes ta vie. mhm, Et en fait, il y a quand même, je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y a tout qui a changé, en fait. Enfin, il y avait déjà des choses de changer, vu que j'étais mhm, dans le christianisme, mais il y a encore davantage qui ont changé. mhm, Mais cette fois-ci pour la vérité. Donc là, mhm, que ce soit l'alimentation, bah, après, je t'avais dit déjà, moi, mhm, de rouge, mais au petit à petit, tu vois, ça a changé. J'ai supprimé la viande. mhm, On connaît déjà le porc, c'est sûr, c'est une première qui est partie. Tu vois, j'ai arrêté la mhm, viande. mhm. Après, je sais pas, après, qu'est-ce que je Ouais, me rappelle même aujourd'hui, pas tu es ce qui a vraiment été venu à après, parce que une alimentation végétale comme, il y ça a eu un suivi, en fait. parcours, Je une sais même pas évolution. numérer le truc, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. C'est évolutif, en fait. Après, c'est venu, en fait, au fur et à mesure. Déjà que dans le christianisme, bah, on essaye d'être déjà clean. Donc, Mhm, on peut pas dire que du négatif du christianisme, parce que le christianisme, ça t'emmène quand même à te sanctifier un peu, quand même. Donc, mhm, en fait, ça a été évolutif, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit la mhm, façon de vivre, comme mhm, c'est en fait, un peu pareil comme tout, en fait. C'est vraiment dans la façon de vivre, la façon de voir bah, le monde, la façon même de voir vraiment de voir même le dehors. C'est-à-dire que là, je vois la terre, la vie, je la vois différemment. mhm, Maintenant, je sais que même par rapport comment je peux dire? En fait, là maintenant, c'est vraiment, t'es à part. Je vois mhm. vraiment tout à part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Je, En tout cas, c'est ça je sais pas comment je comprends totalement ce que tu dis. on me regarde, hein. Quand, quand on parlait par exemple de la Terre plate, des trucs comme ça. Vraiment que tout change. Ta façon voilà, c'est ça. Ta façon de penser change. Du coup, tout a changé en fait. En fait, Ta j'ai vision du enlevé le monde, christianisme de ma tête et tout a changé. c'est ça. Et je reviens en fait, et j'ai tout repris d'ailleurs. Il y a un truc qui a changé aussi qui est très important, c'est que moi qui lisais pas l'Ancien Testament parce qu'on disait que c'était trop dur, et que moi je disais je vais pas lire parce que c'est trop dur, et ben je me suis motivée et j'ai lu mon Ancien Testament. Je l'ai pas fini, mais je le lis maintenant et je le laisse. Ça peut-être bête, hein, mais moi je sais qu'avant je lisais pas Mhm, et j'aimais pas l'histoire aussi. Et en mhm, fait, je me suis intéressée aussi à l'histoire. Parce que moi, j'aimais vraiment pas l'histoire, en fait, ça m'intéressait pas. Ça m'a même, j'ai tellement, en fait, comment dire, j'ai tellement été, on va dire, imprégnée par la vérité, si on peut dire ça comme ça, que mhm, je suis même allée chercher du côté de ma famille, en fait, de quel mhm, pays je venais, tu vois, vu que j'ai été dispersée, forcément, mhm, je sais mhm, pas mes origines quelles sont, tu vois. Du mhm, coup, je suis allée chercher de ma famille, de mon père, de ma mère, pour savoir aussi bah, d'où je venais, tu vois. Du coup, ça avait plein de petits trucs comme ça. mhm. En tout Tu as cas, c'est vraiment une recherché ton globalité identité pour pas dire dans la profondeur, quoi. pardon, Mm. Ouais, tu as exactement. vraiment été chercher, tu as L'identité, creusé. j'ai tout cherché, pareil. Mm, Ouais. Euh, mm. j'ai Après, appris justement à chercher et à sortir de la Bible aussi, parce que ça, c'est qu'on nous apprend qu'il faut exactement, rester que dans la Bible, tu vois. Il faut pas croire exactement. que la Bible a été modifiée, tout ça, pas ça, tu vois. Tout change, vraiment la façon de voir la chose, tout change. C'est-à-dire que moi, je suis allée, les livres qu'on nous interdit à l'église, bah, je suis allée les prendre. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un interdit là, dans l'église, Mhm, on va dire. Et là, c'est comme ce rebelle là qui ressort et tu vas prendre justement ce qu'on te dit de pas aller prendre. Je suis mhm, allée prendre et puis voilà. Je suis allée prendre, je suis allée rechercher. Il ne faut pas aller chercher trop loin parce que ça casse la tête. Et ben moi, je suis allée me casser la tête. Voilà. C'est Donc, ça tu ne suivais plus comme un qui a changé mouton, en tout mais tu es cas. parti chercher dans tes incompréhensions d'où cela C'est venait, ça. tes origines, ton identité, l'origine du monde, en fait, tout. Tu t'intéressais à l'histoire, en fait, quoi. Et c'est super important ce que tu dis parce que Je moi me suis aussi, même dans intéressée aux animaux, je me suis intéressée aux Mhm, plantes, mhm. tout, tout, en fait, tout change. La La façon dont tu nature. vois la médecine, tout, Mhm, la nature, franchement, tout. Et même d'ailleurs, je sais que maintenant, quand je sors dehors et que je vois un arbre, bah, je peux le kiffer, tu vois. mhm, Alors qu'avant, je m'en foutrais. Alors maintenant, tu vois, je mhm, vois l'arbre et je me dis, mais cet arbre, il a un truc. mhm. Cet arbre, il est créé
il nous donne quelque chose. Ça se trouve, il y a une plante dedans qui va nous guérir. Exactement. Non. Tu considères vraiment la nature du créateur et tu vas vraiment rechercher l'essence même de la nature et voilà quoi, tu vois. Alors qu'avant, tu allais peut-être lire un verset, un proverbe ou un psaume qui parle de la nature du créateur, mais dans la vie concrète, tu ne vis pas cette vérité-là de la nature, en fait. Tu ne vis que dans le synthétique. Mais aujourd'hui, depuis que tu es connecté à cette vérité et qu'on est connecté à cette vérité, au contraire, ça nous rapproche de plus en plus de sa nature. Et ça, c'est ça, j'apprécie que tu le dises parce que je ne sais pas si les gens comprennent, mais le rétablissement de la vérité, c'est un tout, quoi. Tu vois, c'est passer du mensonge à la vérité, c'est pas seulement reconnaître que son identité en tant que soi, dire oui, je suis bantou, je suis israélite, mais qu'est-ce que c'est ça? Quel était notre peuple? Quelle était leur façon de vivre? À quoi on doit retourner? Et c'est tout ça qui est important et essentiel. Donc, c'est très important que tu aies cité ces points-là. On n'a pas eu le temps d'y toucher parce que l'heure allait vite et voilà. Mais c'est super important et je pense d'ailleurs qu'il y a un moment donné où il faudrait faire un sujet là-dessus. Avec grand plaisir, parce que c'est un bon sujet en plus. C'est un très bon sujet, ouais. Et euh, est-ce que tu as gardé des liens avec des frères et sœurs dans le christianisme? Ah, il y Si, en a si certains, oui, de quelle oui. nature ou sinon, pourquoi du coup? Du coup, oui, on a certains, oui. Ça reste des potes, enfin des potes, tu vois, qu'on voit de temps en temps et tout. On essaye, comme je disais tout à l'heure, la sœur, on évite le sujet parce que il y a des sujets où on n'en parle pas trop, on reste limité parce que, Mhm. bah voilà, tu vois, Oui, parce que. on sera pas d'accord, on va faire un débat peut-être un peu trop lointain, donc Mhm, on évite, tu vois, mais sinon mhm, ça va. Et mhm, après, il y en a certains, bah, malheureusement, c'est non, parce que vraiment, en fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Ils étaient, si tu veux, je résume un peu, ils disaient par exemple qu'ils étaient redevables à l'église, donc trop nous parler, ou par exemple faire un speech d'amour à notre mariage, tu vois. mhm, C'était pas correct parce que nous n'étions plus chrétiens. Bref, il y avait des trucs vraiment que tu ne comprends pas. Donc, mhm. il y en a certains, voilà, ils ont choisi leur camp, tu vois. Donc, D'accord, je vois. alors que nous, voilà, ça ne nous empêche pas de voir les autres. Ça ne nous Mhm. empêche pas de les voir, mais pour eux, en fait, on était perdus. Donc, faut les mettre de côté, tu vois. Ouais, je comprends. T'es dans le péché, donc faut faire attention. Donc, ils vont pas forcément vous fréquenter, quoi. Mhm. Je Ouais, comprends. faut plus prier pour eux, quoi. Ils vont se dire, faut prier pour eux, mais tu vois, garder, pour pas qu'on D'accord, les empoisonne, si on peut dire ça comme ça. je comprends. Mais et toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça t'arrange finalement qu'il y ait cette séparation-là? Ou si c'est à toi de Moi, décider? c'est des gens que je voyais à l'église, après, je les aimais bien, hein. Mhm, Je les aimais bien, donc c'est vrai qu'au début, ça pique un peu, tu vois. Tu te dis, quand même, mhm, enfin, on passe de ça à ça pique un peu, tu vois. Mais après, avec le temps, ça me fait vraiment penser au verset où vraiment, tu te réjouis, en fait. Tu te dis vraiment, quand tu souffres là et que tu es dans la joie, parce que tu sais que c'est pour le bien. Donc en mhm, soi, ça fait mal au début, mais après, tu mhm, te dis, c'est pas grave, la personne, elle a décidé, c'est pas grave, tu vois. mhm. Tant pis. Tu te dis vraiment, c'est un mal pour un bien, en fin de compte. Oui, je comprends ce que tu dis. Amen. D'accord. D'accord. Et dis-moi, à l'heure d'aujourd'hui, comment ta famille, elle réagit, comment elle a réagi, ta famille? Est-ce qu'elle a vu un changement? Le fait que vous alliez plus à l'église, que vous parlez de ça, de ce rétablissement de vérité, tout ça, enfin. Bah, déjà que ma famille, quand je suis rentrée dans le christianisme, bah, j'étais déjà une extrémiste. Ah bon, Donc là, pourquoi? maintenant, quand je leur ai dit que voilà, parce qu'après, quand j'ai vraiment changé du jour au lendemain. Du coup, Mhm, vraiment, j'ai arrêté des trucs du jour au lendemain. Donc pour eux, c'était
bah, juste parce que, je sais pas, je te fais un exemple. Mhm, Par exemple, je sais que bon, les latinos, ils aiment beaucoup les sorties, même que ce soit dans un pub, que ce soit genre les boîtes de nuit, tout ça, machin, par mhm, exemple. Et que mhm, moi, voilà, moi, j'ai pas envie. Je leur dis non parce que voilà, ou parce qu'ils écoutent une certaine musique et que moi, j'ai mhm, pas envie d'écouter, que je vais partir de la pièce ou que je vais me boucher les oreilles parce que voilà, et ben je mhm. passe pour une folle, tu vois un peu. Oui, oui. Ça, par exemple, je me suis tu vois, ils comprennent pas. Donc, je sais que juste ça, déjà, quand j'étais chrétienne, vu que j'ai écouté plus certaines musiques, je, bah, j'étais déjà C'était un déjà peu mis à blâmée. l'écart, mise à l'écart. 17, ça va Ouais, reprendre, tu mais vois. je vais, tu connais le système de Zoom. Je vais quand même reprendre Ouais, je pour connais ça. finaliser cette question. Mais on se reprend tout de suite, hein. Yes. Mi hermana. Yes. Elle vient de l'Amérique latine, 17. Alors, vous voyez, la vérité, on la reçoit partout, hein. On est aux quatre coins du monde. Ok, on reprend donc où nous étions, nous, arrêtés. On On s'était s'était arrêté arrêté à à la la dernière famille. question. Je crois que c'était la dernière question, 17, où je te demandais du coup comment ta famille elle avait réagi et tout ça. Et tu m'avais dit que déjà, bon, le fait déjà de ne vouloir plus participer déjà À aux certains mauvaises choses hein, qu'on faisait parmi nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. On mélangeait ça avec notre culture. Des choses qui n'étaient pas bonnes, en fait, tu avais déjà décidé déjà d'arrêter déjà tout ça avant et on te prenait un petit peu. On te prenait pourquoi d'ailleurs, dis-moi. bah, on me prenait, je t'ai dit, pour une folle déjà. On me prenait pour une. Non, ils me disaient que j'étais sectaire, que j'étais dans une secte, machin. Mais D'accord. bon, maintenant, c'est encore pire. Ah ouais, c'est Maintenant, c'est pire. encore pire. Tu m'étonnes. Ouais. Ah oui, parce que plus Maintenant, tu avances dans le cheminement de vérité, plus la sanctification, elle est encore justement, euh, ah ouais. elle est plus riche en fait, et tu rentres davantage dans le chemin étroit. Et tu m'étonnes que Ah c'est oui. pire. Ah non, mais je te dis clairement, moi, je passe, j'abuse de fou. Enfin, là, maintenant, je suis même raciste, apparemment. Voilà. D'accord. Je suis raciste, je suis. Comment on dit déjà quand. Ah ouais, attends, si, il y a un truc qui m'avait choqué. Ça, c'est vraiment le truc. Hein. On m'a même dit qu'on me pensait plus intelligente que ça. En fait, on me traite de bête, clairement. Hein. On m'a dit que j'étais bête, en Hein. fait. De penser qu'en fait, que j'avais tout compris, quoi. Moi, j'ai laissé, mais voilà, on m'a clairement dit, ouais, 17, je pensais que tu étais plus intelligente que ça. Comment Mhm. tu peux tomber aussi bas, machin, tout ça, tu vois. Waouh. Moi, j'en ai rigolé. Hein. J'étais au téléphone, j'étais mort de rire. Ah, Je donc disais, tu l'as waouh. pris, tu l'as pas pris pour toi, en fait, tu l'as pris Ah pour. non, non, en fait, pas du tout. Je me suis dit, tu sais, ça me dépasse parce que je Mhm. me suis dit, c'est triste parce que, en fait, ça montre bien aussi que ces religions-là, Mhm. c'est pas forcément bien aussi. On est censé être humble, on est Mhm. censé être chercher la vérité, tu vois. Donc, on est Mhm. censé, il y a trop de choses qu'on est censé. Mhm. Donc, je trouve que sortir ce genre de phrases comme ça, enfin, moi, ça m'a fait rire, en fait. Franchement, Ça moi, je montre. préfère prendre les choses à la chocolat que me casser la Mhm. tête. Tu vois. Quand je Je me suis t'entends, dit, c'est comme si, en fait, on voit, en fait, leur attitude, c'est nous sommes dans la vérité et la vérité, c'est ce que nous pratiquons. Donc, à partir du moment où vous ne pratiquez pas ce que nous, on pratique, c'est-à-dire le péché, bien entendu, hein. Je ne parle pas de tout, bien entendu. Je ne dis pas que tout ce qui se fait dans la religion chrétienne est du péché. On sait de quoi on parle, on sort de là. Moi-même, j'ai mon témoignage, je l'ai déjà dit. C'est pas que quand j'ai connu cette vérité que je commençais à pratiquer la justice. C'est des choses qui sont, ça, c'est venu progressivement. C'est Yah qui enlève les écailles des yeux. Ça, on l'a compris. Mais bien que j'étais dans l'ignorance sur certains points, j'ai pratiqué aussi le péché. Et des fois, c'est ce péché-là, en fait, que eux nous demandent de pratiquer parce que pour eux, ils tolèrent ça.
et ils trouvent ça normal. Et à partir du moment où eux, ils trouvent ça normal, ils sont dans cette vérité-là. Et nous, on doit pratiquer cette vérité. Et si on ne la pratique pas, bah, en fait, c'est qu'on est égaré ou on est. Et il y a une sorte d'orgueil qui vient, qui monte et voilà. Il n'y a pas que ça. On nous dit vraiment qu'il faut arrêter de regarder les choses à la couleur, que ça, on s'en fout. Mais quand tu leur dis oui, mais vous prenez ça que quand ça vous arrange, parce qu'un Jésus blanc, ça dérange personne. Exactement. Mais tu vois, mais quand tu leur dis, mais pourquoi ça vous dérange qu'il soit noir, bah, quand tu Exactement. poses ces questions, tu vois, bah, là, tu passes pour. Ils vont te dire que ouais, t'essayes trop de. Ils vont dire qu'en vrai, t'es trop. Comment. C'est quoi le terme? Que t'es en fait, t'es un peu trop fier de toi. En fait, que justement, tu es pas orgueilleux, que t'es pas égocentrique. Je sais pas c'est quoi le mot, mais il y a un mot communautaire, voilà. Que t'es Ah, communautaire. mhm. Communautaire. Que c'est quoi ça? On est en 2023, on n'est pas là-dedans. Et puis voilà, Jésus, il veut sa famille, il veut une famille réunie, je sais pas quoi, machin. Mais on n'est Mhm. pas dans ça. Mhm. Donc Ouais, je voilà. vois. Mhm. En tout cas, avec ma famille, c'est voilà, c'est space. C'est très, Mhm. très space. Très, Mhm. très, très. Je suis patiente 1 minute, hein, je suis là, hein, 17 ans. Et ma fille. D'accord, ok. Donc, ouais, tu as soulevé pas mal de sujets qui sont super intéressants. Et ça, c'était quelque chose que j'avais envie de partager aussi avec les sœurs. Euh, Tu vois, parce que ce que tu as dit, ce sont des choses que on a régulièrement dit aussi avec mon mari. Je sais pas ce qui. En fait, souvent, ils vont dire que tu es raciste. Moi, j'ai pas forcément eu ça. Bon, je sais qu'on l'a pensé, mais on me l'a pas dit directement. Mais c'est incroyable parce qu'ils pensent ça alors que c'est eux qui se focalisent là-dessus. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai connu, je savais l'identité, la couleur de peau du Messie, mais j'en ai pas fait. Enfin, si, j'ai pas crié ça sur tous les toits ou partout. Oh, Christ est noir. Enfin, je le sais en fait. Donc pour moi, c'est même pas, tu vois. Après, en parler avec ma famille pour parler des Israélites quand on touche un sujet important. Là, c'est normal, on peut en parler naturellement. Tu vois, c'est un sujet de vérité, donc on peut en parler naturellement. Mais je comprends pas pourquoi enfin, si, je comprends, mais je vois que c'est vraiment quelque chose qui dérange effectivement, quoi. Parce que accepter le Jésus qui Ah, nous montrait, c'était vraiment pas un problème, quoi. Tu vois, ça dérangeait personne. Mais dès qu'il s'agit de et rétablir quand une tu soulèves, vérité, tu dis dès quoi? qu'il y a le mot noir dedans, mélaniné, ah, n'importe quoi. Ça Oh, passe pas, ça ça passe pas, dérange, quoi. ça passe pas du tout. Et justement, quand tu Mais dis aux gens, mais c'est pas les leucodermes que ça dérange, attention, hein. ah, ça dépend, hein. Il y en a que Enfin, ça les dérange, je dis pas que mais ça ça les dérange dérange pas. beaucoup plus aussi. Ça dérange aussi beaucoup nos frères, Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait, quoi. Tu vois, c'est ils ça, en acceptent fait. pas, ils disent, mais non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Mm. Et quand tu leur dis justement qu'en fait, il faut revenir aux bases, qu'en fait, on est encore sous une forme d'esclavage, en fait, mais on s'en rend pas compte, et ben en fait, ils vont dire que c'est pas ça non plus, que en fait, c'est toi, voilà, qui essaie d'être communautaire, que c'est pas ça, que t'essaies trop qu'on veut trop mettre le noir de partout, alors que c'est pas comme ça que ça marche, mais en fait, non, c'est pas qu'on essaie de mettre le noir Exactement. de partout, c'est que c'est un fait, en fait. Et quand tu leur dis ça, bah, ça passe vraiment pas. Ça passe Mm. pas du tout. Ouais. Et puis, je pense aussi, tu sais, comme on est dans un réveil, hormis nous, les Bantous qui nous réveillons, il y a le réveil un petit peu de toute l'Afrique, tu vois, en ce moment. Et je pense que c'est pas du hasard, c'est fait exprès quelque part. Et donc, du coup, on aura tendance à mélanger, euh, euh, nous qui voulons suivre nos commandements, nos lois en le Messie, on va être mélangé un petit peu avec toutes les formes pas de groupe, mais je sais pas, par exemple, moi, j'ai rien contre le panafricanisme, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas parler de ça, Ce on va qui te est le canis. mélanger avec des panafricains, avec des kémites, etc., etc. Parce que Ouais, ce que tu en ce moment, on veux dire, parle de ça un peu partout, donc ouais. forcément, dès que tu parles de ce rétablissement de la vérité pour notre peuple, bah, c'est comme si tu es mélangé, voilà, on t'accuse, quoi. Ouais, mais il faut arrêter les noirs par-ci, les noirs par-là. Mais Ouais, mais les noirs, c'est comme ça. Après, si c'est un fait, tu veux faire quoi? c'est ça, en fait, c'est ça qui C'est la vérité. Mm. Donc, C'est ça. Mm.
En tout cas, Comme je dis voilà, hein. souvent, qui vivra verra. Ah, Donc, ça, je pense que on va tout simplement attendre avec patience et comme je le dis, ce que nous partageons, ce ne sont pas des choses que nous inventons, ce sont des choses que tout le monde a la possibilité de retrouver dans les Écritures, de faire des recherches, de ne pas avoir peur de sortir aussi de la Bible. Ça, c'est encore un autre sujet. mm, Mais voilà, c'est clair. d'aller chercher un peu partout, quoi. Et parce que ce qu'on voit à l'extérieur, ça vient aussi attester ce qu'on peut aussi retrouver dans les Écritures bibliques. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur, parce que des fois, les frères et sœurs ont peur parce ils ont tellement été endoctrinés dans la religion chrétienne que dès lors où tu quittes la Bible, bah, c'est bon. Là, en fait, ils pensent qu'on doit trouver les réponses que dans la Bible, seulement la Mais Bible. ils pensent même que la Bible a été jetée du ciel, hein. Ouais, bon, là, faut aller. Ah, mais je te dis, Hmm. je t'assure que là, ils disent, mais il est venu du ciel comme ça. Donc, tu peux même pas leur dire, tu peux pas parler avec eux, en fait. Oui, là, ça va loin, là. C'est-à-dire que c'est encore un autre niveau. Hmm. Tu peux même pas leur dire que la Bible a été modifiée, c'est hors de question. Ah oui, bien sûr. Non, C'est c'est hors pas de question. possible. Hmm. Mais ouais. Ok, en tout cas, ben, je pense que tu as répondu à toutes les questions 17. Je te remercie beaucoup pour ta participation alors que tu es maman, tu as un petit bébé là que tu tiens, Et que toutes les tu portes mamans, là. avec toi. Comment? On Ouais, est moi je toutes suis des maman, mamans, c'est là. vrai. Mais moi pour moi, ça y est, j'ai des bébés adultes là. Maintenant que je les ai plus au dos, ça y est, je respire un petit peu plus. Mm. T'as vu, là, ils me laissent faire un petit peu notre émission tranquillement. Ils Donc, ont une patience. ils ont fait leur occupation, c'est super. Mais dis-moi, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou est-ce que tu as des suggestions pour un autre sujet ou quoi ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on clôture? Rajouter. Pour les frères et sœurs, là, enfin, bon, oui, pour la vidéo, tu parles, oui. C'est vrai, c'est vrai. Pour la vidéo, attends, je voulais dire que Parce que j'ai pas demandé aux autres sœurs aussi hein, si elles avaient un mot à dire. On n'a pas eu on a oublié, ce sera rajouté. J'ai oublié, ouais. Et je rajouterai, oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher parce que la vérité, quand on veut vraiment la vérité, eh ben, Mhm. on la trouve, simplement. Et le créateur, il dira pas non à ses enfants, justement, qui vont chercher la vérité, à ses enfants ou même les gentils, hein, parce que les gentils peuvent aussi, je pense, Exactement. Il y en a faut qui ont être l'amour honnête, de la chercher. vérité, hein. Et ceux-là, Ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'on les déteste pas, quoi. Voilà. bien sûr. On les Donc rejette après, il faut faire la pas. part des choses. C'est pas C'est pas parce dans qu'on la part cherche des la choses. vérité que forcément on est en train de donner de la haine aux gens ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Mm, Le but, c'est d'être en paix avec tout le monde. Surtout que là, les temps exactement. sont durs. Mm, Donc, et après aussi, je viens de penser aussi, je sais que c'est dur pour les familles, justement, pour les personnes qui sont dans des couples mixtes, qui sont dans des familles mixtes, ça doit être mhm. très dur. Très Je difficile. t'envoie tout mon courage, moi, et Mhm, il faut se battre juste pour la vérité. Ça doit être très dur, moi, j'imagine même pas. mhm. Donc, on est un peu tous hein, dedans, hein, Enfin, dans tout ce qui est on en mixage. connaît tous, et même nous, on a les témoignages hein, des sœurs Ouais, ouais, qu'on fréquente et tout. ouais, Et il y a des riches témoignages ici d'ailleurs, hein. Franchement, il y a des sœurs qui sont waouh. Euh, ouais. On voit toute franchement, la force on leur envoie toute la que force. le créateur, pareil, que le créateur vous donne la force Ouais. et que vraiment chercher la vérité. Si la personne avec vous est prête à la chercher avec vous, bah, battez-vous ensemble Mhm, et faites ce qui est bon, ce qui est correct. Et puis si mhm, la personne n'est pas prête, bah, plein de force parce que c'est un combat très dur. C'est mhm. dur, mais quand la fin des temps va revenir, on va être heureux dans le royaume, on va être bien. Exactement. Donc ça, il faut qu'on s'accroche à ça. Même si les temps sont durs, là, il faut qu'on s'accroche à ça
il faut qu'on s'encourage, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on se soutienne, qu'on soit nombreux, qu'on s'encourage, quoi, qu'on se laisse pas tomber les uns les autres. C'est Voilà. clair. Mm. Tout ce que j'ai à dire. Et ça, c'est mes cheveux, mon petit. Eh ben, super. Eh ben, merci pour ta parole d'encouragement. C'était très édifiant, 17. Et franchement, je t'encourage vraiment parce que voilà, vous n'êtes pas nombreux là où tu es dans ta région, tu es avec ton mari. Mais voilà, vous n'êtes pas nombreux et comme quoi ça veut rien dire en fait. Il suffit pas d'être 6, 7, 10. Voilà, on n'est pas beaucoup. On est tous un petit peu dispersés, mais on peut être seulement deux et à deux, et Et à ben, deux, on c'est s'encourage pas dans cette vérité, c'est suffisant, quoi. bien sûr. Voilà. Et donc, moi, je tiens à vous encourager, toujours à toi et ton mari, salutations d'ailleurs, à ton homme et à ton petit bébé chéri. Et, Merci. et j'espère que je pourrai te revoir un autre jour, qui sait, pour une autre émission. Ah, mais avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. C'était vraiment bon de partager avec vous. Et, Ah, euh, moi aussi. et puis voilà, on se revoit très prochainement, 17. Merci à toi. Ciao, ciao.